Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra à l'heure que vous êtes en train de voir ceci. Si naturellement vous allez me suivre jusqu'à la fin. Je voulais partager avec vous ceci. En Matthieu, chapitre 2, versets 4 et 5. Et il est écrit ainsi, je lis la version de la parole vivante. Il assembla, ou il rassembla, comme vous voulez, tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, etc. Bon, ce que je voulais dire, c'est, excusez-moi, je regarde les notes parce que sinon, ben, les notes qui disent ainsi, mes notes, non? On est épaté de voir comme le roi d'Israël, le roi Hérode, un roi qui normalement, roi des Juifs, qui normalement devait connaître les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Torah, le livre sacré des Juifs. Il ne savait même pas où devait naître le Christ. Et il réunit les sacrificateurs et les scribes car il a reçu la visite des trois rois qui viennent d'Orient en lui demandant où devait naître le Christ, le roi des Juifs, parce qu'on a vu son étoile dans le ciel. C'est là que tout le monde commence à trembler en se disant qu'est-ce qui arrive ici. C'est pour ça que le roi Hérode, lui, comme roi, ne savait même pas où devait connaître, où devait naître, le roi des Juifs, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Sauveur. Il ne savait pas ceci et c'est pour ça qu'il rassemble tous les principaux sacrificateurs et les scribes pour savoir où devait naître le Messie, le roi d'Israël, notre Sauveur aujourd'hui, le roi des rois et le grand Sauveur de l'humanité. Le Messie devait naître à Bethléem, qui était la terre de Juda, où on avait eu auparavant la prophétie même de Jacob quand il bénit ses fils. Il lui dit aussi, il lui prophétise que de lui allait naître le Christ, le roi, et le sceptre n'allait jamais être enlevé de ses mains. Passèrent plusieurs années jusqu'à Juda, où le roi David, d'abord Saoul, qui n'était pas de la tribu de Juda, mais de la tribu de Benjamin. Mais enfin, après, c'est David qui devient roi, c'est le plus renommé roi d'Israël, et ensuite Salomon, naturellement. Où devait naître le Christ? Ceci réellement était épatant de savoir que ce roi n'avait aucune connaissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, que le peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, périt parce qu'il a perdu la connaissance. Il a perdu toute la connaissance sur la parole de Dieu. Il a tout oublié. Il a oublié les miracles. Il a oublié la protection de Dieu. Il a tout oublié. Ils ne connaissent plus réellement à leur Dieu, à l'unique, à l'éternel, sinon qu'ils se sont prostitués auprès d'autres dieux. Ils ont cherché d'autres dieux pour avoir une image pour pouvoir adorer
C'est dommage que le peuple d'Israël, qui avait vu comment le Seigneur les avait conduits, les avait sortis d'Égypte comme esclaves, et leur a donné une terre qu'il avait promis à Abraham, hein, le patriarche, hein. Et maintenant il les conduit là-bas, et le peuple commence à divaguer, à oublier le pouvoir de Dieu, à oublier la connaissance de Dieu, à oublier la parole de Dieu. Si nous continuons à lire la Bible, nous verrons qu'il y a un livre qui s'appelle Esdras et un autre qui s'appelle Néhémie, où Esdras comme souverain sacrificateur, comme le grand prêtre, enseigne, veut enseigner au peuple la parole de Dieu. Et il commence à lire, même s'il pleut, parce qu'il dit, la parole de Dieu nous dit qu'il pleuvait, et ils étaient en train d'écouter la parole de Dieu, de comprendre tout ce que la parole de Dieu leur, leur transmet. Et naturellement, une des choses qui frappe, c'est que beaucoup du peuple d'Israël s'étaient mariés, ou oui, ils avaient connu des femmes ou des hommes, ça dépendra, d'autres nations, et ils avaient été conduits par, par leur Dieu. Ils avaient commencé à écouter, je ne sais pas, toutes les histoires de leur Dieu, etc. Et ils ont été un peu, disons, un peu en admiration devant ce Dieu que leurs femmes leur transmettaient. Et alors, ils devaient rejeter tout ce mariage, hein, en quelque sorte se divorcer et laisser partir ces femmes et revenir au Dieu véritable. Ce mariage, c'est comme quand Samson lui dit à son père et à sa mère: j'ai vu une fille des Philistins que j'aime et je voudrais l'épouser. Et la mère lui dit: n'y a-t-il pas de femme au milieu de ton peuple, que tu as été chercher une qui n'est pas de notre peuple et qui est précisément de l'idolâtre? Mais lui, il s'est laissé aller dans son amour mondain. D'ici commence à venir le rejet de Samson. Pourquoi? Parce que il écoutait plus son cœur que la parole de Dieu. Et le cœur est une des choses les plus trompeuses qu'il y a dans l'être humain. Beaucoup de chrétiens se marient avec des femmes mondaines ou avec des hommes mondains qui, au début, ils les laissent aller à l'église, ils les laissent aller écouter la parole de Dieu, ils les laissent aller au temps des prières. Mais il y a un moment qu'ils commencent à se fatiguer et ils ne veulent plus que leur femme ou leur mari aille tellement à l'église pour louer le Seigneur. Et naturellement, ceci est un grave problème pour le chrétien une fois qu'il se marie avec quelqu'un qui n'est pas de son peuple, comme avait dit la mère de Samson. Une fois que tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas de ton peuple, c'est-à-dire qui n'a pas les mêmes connaissances que toi, qui ne partage pas l'adoration et la louange au Seigneur Jésus, là commencent les problèmes. Quand est-ce que le peuple périt?
quand il perd la connaissance de Dieu, quand il perd réellement sa route, sa traversée. On commence à aller d'un côté, de l'autre, on ne pense plus au Seigneur, on oublie tout ce qu'on a connu au début de notre vie, on commence à délaisser un peu tout, on commence à voir que ce monde n'est pas si mauvais que ça, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut admirer et desquelles on peut participer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne suivent pas tellement le Seigneur. On suit le Seigneur, mais on suit aussi ce monde qui essaie de nous tromper et de nous amener dans l'idolâtrie pure et réellement triste, réellement triste de voir comme le christianisme commence à périr parce qu'on commence à perdre la connaissance de notre Dieu, on commence à perdre tous les bienfaits que Dieu nous a faits, on commence à perdre notre chemin, on ne trouve plus notre chemin. Vous savez, écoutez, moi, un des frères qui disait que tout a été créé pour notre plaisir, c'est vrai, c'est vrai. Mais notre plaisir d'abord maintenant doit être le Seigneur et notre joie doit être le Seigneur, l'allégresse dans le Seigneur, nos voix dans le Seigneur, dans ce peuple que Dieu a créé. Nous devons faire très attention de ne pas perdre notre chemin, de ne pas perdre tout ce que Dieu nous a donné. Il y a la parabole des deux fils. Un qui avait réclamé son héritage, il est parti, il a gaspillé tout son argent, et l'autre est resté avec le père. Mais quand celui qui a tout gaspillé, celui qui revient la tête basse en disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père l'embrassa, le lava, le revêtit et lui mit la bague au doigt comme fils. Et quand le deuxième arrive, il ne supporte pas ce qui était en train d'arriver, cette fête. Peut-être qu'il n'avait pas tort, parce que lui, il était toujours là, en suivant la parole de Dieu, en suivant toute la loi que son père lui a donnée. Et d'un coup, l'autre revient, il a tout gaspillé, il a tout rejeté, et on lui fait une fête. Bien sûr, la parole de Dieu ne nous dit pas que ce second frère a été condamné ou qu'il a été rejeté ou que le père l'a envoyé loin. Non, le père lui dit, mais tout ce qu'il y a ici, tout, absolument tout est à toi. Peut-être même qu'il a pardonné à son frère en le voyant travailler après. On ne sait pas, l'histoire ne continue pas comme ça. L'histoire s'arrête ici où ce frère a réellement une douleur dans son cœur parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, disons, on n'aime pas non plus quand il y en a un qui s'est perdu et qui revient. On se sent mal à l'aise parce qu'il reçoit beaucoup d'amour, d'appui, et nous, on est là, c'est dit, on est si fidèle, on est toujours là, en priant, en louant le Seigneur, en prêchant, en donnant des témoignages, et personne. Mais ça ne fait rien, le Seigneur voit tout ceci. Il faut faire très attention de ne pas perdre notre voie ni notre chemin, de ne pas perdre la connaissance qu'on a de notre Dieu. Le peuple d'Israël périt car il avait perdu
totalement la connaissance de Dieu. Il n'y avait que le principal sacrificateur et les scribes. Et en plus, eux, même s'ils connaissaient la parole de Dieu, au long de l'histoire de Jésus-Christ, vous allez voir comme eux aussi commencent à se sentir mal à l'aise à cause de Jésus et ils veulent que César le crucifie, qu'il le mette à mort. C'était réellement comme un clou dans leurs chaussures. Mais tout ceci venait de la parole de Dieu. Ils auraient dû connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous disait dans les prophéties que le Messie allait être mis à mort par son propre peuple. Il disait, les prophéties disent aussi qu'il allait ressusciter et que tout le monde allait le voir. Il va revenir dans ce monde et que tous les yeux, tout le monde entier va le voir. Beaucoup de gens disent, comment peuvent-ils le voir s'il apparaît en Israël et nous on habite en France et d'autres habitent au Canada, aux États-Unis? Comment tout le monde? Mes chers amis, aujourd'hui, tout le monde peut voir la venue du Seigneur parce qu'il va revenir en majesté. Et toutes les télévisions du monde, par satellite ou par n'importe quoi, vont voir la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde entier va la voir, n'importe où tu habites. Tout le monde va voir la venue de notre Seigneur. Il ne va pas descendre d'un coup, il va descendre en majesté, comme le véritable roi des rois et seigneur des seigneurs. Vous voyez, quand un président ou quand un roi se promène dans une ville ou arrive dans une ville, la voiture ne va pas à une course folle, sinon qu'elle va tout doucement. Et le roi commence à saluer le peuple applaudit. C'est comme ça que le Seigneur va venir. Il va venir en majesté. Tout le monde va le voir entièrement. Il ne faut pas qu'on perde la connaissance de notre Seigneur. Il ne faut pas perdre la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer dans la parole de Dieu. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Qui va nous l'enseigner? Esdras ou Néhémie? Non. Celui qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est celui qui nous donne la conviction de nos péchés, qui nous donne la conviction qu'on appartient à Dieu, qu'on est fils de Dieu, qu'on n'est plus des simples créatures de Dieu, mais on est des fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a accepté le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et on a cru en lui. Et toute la parole de Dieu nous enseigne. Il n'y a rien dans la parole qui nous laisse à part de la connaissance de Dieu. Bien sûr, il y a beaucoup de chapitres un peu étranges ou difficiles, mais tous les chapitres de la parole de Dieu servent. Même quand je lis le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, je vois tellement de noms du premier chapitre jusqu'au 11e à peu près. Je dis tellement de noms. Mais oui, c'est nécessaire de savoir d'où viennent les fils d'Ismaël, les fils d'Israël, les fils de Judas, les fils de David. Tout est en ordre. Dans la parole de Dieu, tout est en ordre. Il faut faire attention que le christianisme ne périsse point pour écouter les messages d'autres dieux ou les messages d'autres évangiles. Nous devons nous baser dans la parole de Dieu. Nous devons nous baser dans la Bible et de ce que le Saint-Esprit puisse nous dire. Le Saint-Esprit, jamais il va essayer de nous tromper.
et la parole de Dieu encore moins. Faisons attention et gardons le message de la parole de Dieu. Gardons le message de Jésus-Christ en nous pour ne pas nous laisser à la moitié du chemin de notre vie et de notre rédemption. Chers frères et sœurs, je vous laisse ici jusqu'à la semaine prochaine et je m'appuie sur ceci. Le peuple d'Israël périt car il avait oublié toute la connaissance de notre Dieu. L'Église, il faut faire attention parce qu'elle peut périr si on perd la vision de la parole de Dieu et de ce que le Saint-Esprit puisse nous enseigner. Dieu vous bénisse à tous et à la semaine prochaine. Merci.